Bienvenue à tous dans Cette Action, votre émission qui met en lumière les initiatives d'hommes et de femmes à travers les associations et les organisations non gouvernementales dans cette autre partie du continent africain. Dans ce nouveau numéro, nous allons aller à la rencontre de deux jeunes chirurgiens, deux jeunes Gabonais qui ont en partage l'amour de la médecine mais également dans le social. Comment cela se manifeste-t-il? Je vous invite à le découvrir tout de suite avec moi dans Cette Action. Comme les Médecins sans frontières en France, le Gabon compte depuis officieusement 3 ans l'association Les Chirurgiens de l'Espoir. Leur logo, des mains de toutes les couleurs de carnation connues, à savoir blanc, noir et jaune, s'entrelaçant aspire à assurer confiance, honneur et sens de la solidarité autour d'un cœur dans lequel on retrouve un scalpel et un stéthoscope au service des plus démunis. S'attaquant aux maux du monde contemporain, l'absence d'informations quant aux questions médicales, l'association Les Chirurgiens de l'Espoir sont une initiative de 2 jeunes docteurs qui n'ont pas oublié d'où ils viennent. L'élan, c'est celui-là, c'est essayer de soigner le maximum de personnes et c'est accompagner un peu la politique des plus hautes autorités de l'État en tête desquelles le chef de l'État et dans le cadre de la santé pour tous. Donc dans la même dynamique, nous avons voulu instituer l'enseignement médical et par l'enseignement médical, nous avons voulu mettre sur place un petit livret qu'on appelle autodiagnostic. Le but là de ce livre autodiagnostic que nous mettrons certainement à la disposition des plus jeunes, c'est sensibiliser les jeunes sur les fléaux, notamment de santé, les maladies sexuellement transmissibles, pour que les gens, lorsqu'ils sont sujets à ces maladies, rien que par le format photographique, ils puissent aller consulter. Donc nous avons un volet où nous soignons les gens, mais nous enseignons aussi, nous essayons d'enseigner par des rudiments la médecine aux gens pour qu'ils puissent apprendre à s'auto-diagnostiquer. Ce n'est pas que nous sommes en train de mettre en marge la médecine, mais les amener progressivement à s'intéresser à la médecine. Voilà. Actifs et mobiles, les chirurgiens de l'espoir s'inscrivent dans le giron des acteurs non étatiques du pays, en alliant aide humanitaire, sociale, culturelle et entrepreneuriale en action, de sensibilisation auprès des médias, des institutions politiques, bref, des personnes de tous bords. Tout commence par une audition. J'ai connu les chirurgiens de l'espoir au moment du plateau Jeune Création qui s'est déroulé le 26 et le 27 du mois dernier, du mois de février. Déjà, ma prestation a été appréciée déjà par un responsable de l'association et qui m'a invité à dialoguer avec lui et j'ai changé avec le responsable et à travers ça, ils m'ont fait des propositions et ils m'ont présenté les programmes d'activité, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Et vraiment, ça m'a touché et c'est dans la même vision de ce que je veux faire. Et c'est pourquoi j'ai intégré que je veux participer avec eux. L'association est ouverte à tous et est l'appropriation de tous, dans la mesure où chacun de son domaine de compétences partage les valeurs et les idéaux prônés par l'association. Respecter les statuts et le règlement intérieur, la main sur le cœur, le tout à partir de 20 ans. Une revanche au rendez-vous manqué entre Cette Action et les Chirurgiens de l'Espoir, une ONG dont a la charge le docteur Bou, ici présent, et son frère le docteur Piga, absent pour le moment, pour nous parler des actes pour le Gabon dans le domaine médical avec l'ONG Les Chirurgiens de l'Espoir. Merci docteur Bou de nous accorder cet entretien pour nous parler des actes pour le Gabon, je le disais tantôt, dans le domaine médical, le domaine chirurgical. Bien heureux de vous accueillir au sein de la clinique médico-chirurgicale Saint-Louis qui fait office de siège à travers lequel nous travaillons puisque c'est notre espace habituel. Je suis à vous. D'accord. Vous vous êtes fait connaître au grand public, notamment par rapport au sauvetage in extremis de la petite Marie-Catherine Nsam Ovono, une action, un acte humanitaire, social, solidaire et médical. Cela vous a-t-il cela a-t-il été bénéfique pour vous ou cela vous a-t-il au contraire été, vous a plus ou moins desservi? Les médecins soignent et puis Dieu sauve.
on n'a pas envie de récupérer la paternité de cet acte parce que on le doit un peu au divin finalement. Mais nous avons été là à un moment déterminant de la petite Marie-Catherine Vonno et nous savons la suite, elle va mieux aujourd'hui et l'aide apportée par la première dame, Sylvia Bongo Ndimba, a permis de lui octroyer un logement et voilà, c'est quelque chose de salutaire et voilà, nous remercions. Voilà. D'accord. On vous connaît également dans vos activités, vos actions à travers que vous menez, je le dis de mémoire, dans les provinces du Gabon, vous allez au fin fond, on va le dire comme ça. Je parlerai par exemple de mémoire du Moyen-Ogoué, du Haut-Ogoué et du Wolontem, je pense. Bon, j'ai envie quand même de revenir un tout petit peu sur l'historique. Les Chirurgiens de l'Espoir, c'est une ONG à but non lucratif, née depuis 2012, mais dont la paternité au Gabon est reconnue depuis un an, à travers laquelle nous sommes inscrits au journal officiel de la République, selon le numéro 118. Nous exerçons plusieurs actions pour pallier ou pour accompagner la politique de nos hautes autorités, en premier lieu le chef de l'État, dans la politique sanitaire sociale de notre pays. Ce qui fait que les Chirurgiens de l'Espoir s'inscrivent aussi dans cette dynamique à travers ces différents volets, le volet médical, socio, culturel et entrepreneurial. Des actions sont menées bien évidemment à travers tout le pays lorsque nous avons des moyens à notre disponibilité où les gens acceptent de nous accueillir. Nous allons à travers la périphérie, les communes, pourquoi pas, et l'intérieur du pays, donner des soins gratuitement aux populations démunies. Voilà. Alors quel est le bilan des Chirurgiens de l'Espoir par rapport à ces actions-là, ces actions menées finalement à l'intérieur du pays? Le bilan il est positif de mon point de vue lorsqu'il s'agit d'apporter une contribution modeste. Je dis bien modeste parce que les Chirurgiens de l'Espoir qui sont composés de médecins, de chirurgiens et de non-médecins, j'insiste beaucoup sur ce point de vue, des gens de tout horizon qui ont la volonté de venir en aide à leurs congénères, à leurs frères, leurs familles, de façon bénévole. J'ai envie de dire le bilan est positif, indépendamment des difficultés qui sont les nôtres et toutes les ONG le rencontrent, des problèmes financiers, une aide sommaire apportée par les bienfaiteurs, certes, mais globalement c'est un bilan positif et nous entamons l'année 2016 avec beaucoup d'optimisme. Voilà. D'accord. La foi en Dieu, la foi aux hommes et la foi en vous, qu'est-ce qui vous motive à mener ces actions au quotidien? Il faut dire que les actions que nous menons au quotidien partent d'abord d'une histoire. C'est-à-dire que les difficultés qui ont été les nôtres nous ont amenés à comprendre que derrière chaque difficulté se cachait une opportunité. Et l'homme de foi que nous sommes, que je suis en réalité, basé beaucoup plus sur Dieu comme sponsor officiel. Je lance un clin d'œil à ma camarade Josiane Maténé qui est dans 3MJ Consulting. Ça nous aide beaucoup véritablement. Il faut dire que les Chirurgiens de l'Espoir, le docteur Mbo et le docteur Mpiga, que nous représentons en tant que finalement les responsables véritables de cette ONG, nous avons grandi dans le milieu religieux et associatif. Donc les actions que nous menons aujourd'hui, il y a véritablement une connivence et de mon point de vue, c'est surtout la foi chrétienne qui nous aide à mener ces actions. Et puis bien évidemment, l'aide de compatriotes qui sont souvent sensibles au sujet ou au thème que nous défendons. D'accord. Des médecins, de surcroît des chirurgiens, c'est tout sauf du temps que vous avez à consacrer ou est-ce que vos aînés dans le domaine nous auraient-ils trompés? Comment est-ce que vous faites pour gérer votre temps et mener les activités caritatives? Les associations et les ONG sont bien implantées. Il y a un système social d'accompagnement qui est bien implanté. Et la vocation des Chirurgiens de l'Espoir à travers la politique de nos autres autorités, c'est de donner la possibilité à ces jeunes Gabonais, ces jeunes compatriotes de participer quelque peu au développement de ce pays. J'aime bien citer JF Kennedy qui disait « Selon le changement que nous voulons voir dans le monde, retroussons nos manches ». Donc les médecins que nous sommes, qui faisons déjà dans le médical, le social, parce qu'on aide ceux qui souffrent, je ne pense pas de mon point de vue qu'il puisse y avoir une dichotomie entre notre action médicale au sein des cliniques ou des hôpitaux affairés et une action sur le terrain, parce que finalement la plupart des gens qui sont malades, lorsqu'ils ont les moyens, ils peuvent se rendre facilement dans les structures hospitalières, mais lorsqu'ils n'ont pas les moyens, ils choisissent des méthodes
peu orthodoxe. Et les chirurgiens de l'espoir se proposent d'aller au contact de ces populations pour pouvoir leur apporter une aide sommaire. Je parle modeste avec beaucoup d'humilité parce que les chirurgiens de l'espoir ont des moyens limités. Ils font disponibilité leurs compétences et puis finalement la volonté de ces jeunes au sein de notre groupe à aller comme font les autres associations sur le terrain. Donc il n'y a véritablement pas de grandes difficultés dans le planning. D'accord, jusqu'ici on comprend le domaine médical, c'est une vocation avant tout que vous partagez avec votre frère, un métier également, histoire de toucher le plus grand nombre de personnes malades, c'est ça? Et l'avantage que nous avons, c'est que nous avons choisi un métier noble, la médecine. Et qui dit médecin, dit d'abord la volonté à pouvoir venir en aide à ces patients dans tous les domaines de compétences. Et le docteur Mpiga et moi-même, l'expérience qui est la nôtre à travers le pays, nous a donné encore un regain d'espoir et véritablement ces populations qui sont souvent sans armes, lorsque nous leur apportons du counseling, j'appelle ça un conseil, ou des médicaments sommaires, souvent, avec peu de moyens, vous avez sauvé une vie. Et c'est ça le plus important que nous retenons. Voilà. Alors, pourquoi l'entrepreneuriat et la culture? Que pensez-vous apporter comparativement à d'autres associations qui évoluent également dans ces domaines, dans ces principaux domaines et qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que vous? Alors, il faut dire que les chirurgiens de l'espoir, c'est comme les médecins du monde, les médecins sans frontières, existent dans le monde en fait. Et leur action initiale était d'aller au contact des populations pour pouvoir leur apporter des soins. Parce que dans ces endroits reculés, il n'existait pas de médecins, il n'existait pas des structures hospitalières compétentes. La particularité des chirurgiens de l'espoir du Gabon, c'est que nous y avons ajouté un volet social, culturel, entrepreneurial. Et j'insiste sur le volet social parce que le social nous permet aujourd'hui d'être en compagnie de ceux qui sont démunis, ceux qui sont en difficulté ou en situation de précarité. Et le social que nous accompagnons, sans vouloir bien évidemment empiéter sur le terrain de ceux qui font véritablement du social, c'est de l'aide vestimentaire de deuxième choix, c'est de l'aide alimentaire des produits de première nécessité, entre autres le savon, de l'huile, du lait, et puis finalement un accompagnement psychologique parce qu'au sein de l'ONG, nous avons des psychologues. Et c'est véritablement ce que j'appelle le social parce que nous avons voulu être dans la même dynamique que sont les églises aujourd'hui qui ont décidé d'accueillir la pauvreté de tous les pays. Maintenant, le volet culturel, on s'y intéresse parce que nous sommes, disons nous aussi, nous faisons dans la culture finalement. Mais j'insiste à un point sur l'entrepreneuriat. Il faut dire que l'entrepreneuriat des jeunes est aujourd'hui une nécessité. Et l'on voit à travers le paysage gabonais ou africain de nombreux jeunes qui se lancent dans ce volet. Et les chirurgiens de l'espoir ont décidé comme ça dans leur branche entrepreneuriale. D'abord, nous-mêmes, nous nous sommes inscrits à GIA Gabon, qui est un organe qui existe depuis 3 ans, qui fait excellemment la promotion de ces jeunes entrepreneurs dans tous les domaines de compétences. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas, ceux qui sont dans notre ONG, ils sont nombreux à ne pas avoir un travail, ils sont nombreux à avoir des idées ou des projets, pourquoi ne pas les accompagner de différentes façons que ce soit. Mais ce volet entrepreneurial et socio-culturel reste des volets à minima. Nous nous concentrons surtout sur l'activité médicale qui est la nôtre avec les caravanes médicales, les caravanes de sensibilisation ou de dons de médicaments, voire de soins aux populations. Alors comment est donc répartis les membres de votre association et quel est le rôle de chacun? Alors, il faut dire que l'ONG est constituée d'abord d'un bureau directeur. Le bureau directeur, c'est patronné par moi-même, le docteur Mbo, qui est le président du bureau directeur, accompagné bien évidemment d'un secrétaire général qui est une sociologue, le maître Jean qui travaille avec nous, sorti de l'UOB. Nous avons aussi une amie psychanalyste, le docteur Ocom, qui travaille excellemment avec nous, divisé un peu, réparti en différents rôles. Et puis nous avons un conseil d'administration que nous avons mis en place, qui est progressif, patronné par le docteur Mpiga et Kombu, qui est un médecin généraliste et un assistant des hôpitaux de Paris. Et à travers le bureau directeur, le conseil d'administration et finalement les bénévoles, nous essayons de centraliser notre action.
il faut dire que le président joue le rôle que jouent tous les présidents dans les différentes associations. Il représente l'association, le secrétaire général, le trésorier, le gestionnaire des ressources humaines apporte aussi une expertise à minima, de telle sorte que lorsque les idées sont regroupées, lorsque les projets sont validés, nous agissons. D'accord. Voilà. Et en aval, pour les membres de votre association, quels sont les devoirs qu'ils ont à faire pour être membre de... Alors, il faut rappeler, Mademoiselle Roland, que nous avons un règlement intérieur, nous avons des statuts qui sont bien établis. Il faut dire que l'ONG Les Chirurgiens de l'Espoir est divisée en plusieurs types de membres. D'abord, nous avons des présidents d'honneur, ce sont des gens qui sont là à titre honorifique, qui ne participent pas véritablement de façon active dans l'ONG. Nous avons finalement ce qu'on appelle les membres actifs. Les membres actifs, ce sont ceux qui font le bureau directeur ou le conseil d'administration, ce sont ceux qui travaillent au quotidien pour faire épanouir finalement l'ONG. Et puis nous avons des membres passifs ou ce que j'appelle les bénévoles ou encore les likers, les facebookers, ceux qui regardent notre action, qui interviennent sans véritablement intervenir. Ils voient, ils likent notre page. Lorsqu'ils ont envie de donner un coup de main, ils peuvent appeler pour avoir une information. Voilà, c'est un peu centralisé comme ça, en membres actifs, membres bienfaiteurs, membres d'honneur et puis les passifs. Voilà. Et comment se passe la communication avec toute cet ensemble dont vous avez la charge? Vous avez cité tout à l'heure Facebook. Alors, il faut dire que les mécanismes de communication sont divers et variés. Les canaux audiovisuels à travers la télévision, les chaînes comme la vôtre, Canal 7, Africa numéro 1, ou bien les médias sur Internet. Mais il faut dire que c'est surtout sur Facebook. Aujourd'hui, Facebook est devenu un média incontournable. Et on peut voir même les politiques utilisent Facebook pour pouvoir vulgariser leur action. L'ONG Les Chirurgiens de l'Espoir existe depuis 2012 sur Facebook. Et là, nous avons à travers l'ONG un récital de nos actions. Mais il faut dire que sur Facebook, nos actions sont surtout médicales parce que nous tenons à garder la paternité des chirurgiens de l'Espoir. Donc les internautes peuvent voir ce que nous faisons. Lorsque nous avons la chance et l'opportunité d'avoir des médias de qualité comme Canal 7 ou les différents canaux de diffusion qui existent dans le Gabon, nous saisissons cette opportunité pour livrer les messages qui sont les nôtres. Alors, quels sont les projets en cours de votre association? Il faut dire que nous avons plusieurs projets. Les projets, les plus proches peut-être. Nous avons mis en place un programme où nous devons faire des caravanes médicales à travers le Gabon, caravanes médico-sociales, où bien évidemment nous apporterons à ces populations que nous aurons choisies après un recensement sur les endroits afférés. Nous irons leur donner des médicaments, leur consulter gratuitement et puis faire le social, ce qui est le leitmotiv de notre ONG. Et les difficultés qui sont les nôtres sont surtout des difficultés financières. Nous faisons un programme, nous sommes une ONG et le programme est réalisé en fonction des aides qui nous sont apportées. Voilà, mais dans l'immédiat comme ça, nous projetons de faire une caravane dans peu de temps, en avril, en mai, en fonction. Nous prévoyons aussi de faire de la sensibilisation à travers les lycées. Et là, nous sommes en train de montrer un livret médical d'autodiagnostic. Le Dr Piga nous en a voilà, parlé. Pour donner la possibilité à ces gens, ces jeunes gens, finalement, de constater à travers les signes qui sont les leurs, la pathologie de façon grossière, sans pour autant se substituer aux médecins, mais surtout dans un véritable but de sensibilisation. Il faut que les jeunes soient conscients de la gravité des pathologies qui sont les leurs et surtout de la nécessité de faire un dépistage précoce. Donc, ce qui est en projet, c'est la mise en place de ce livret médical d'autodiagnostic qui devra paraître dans les jours prochains et puis finalement qui permettront à toutes les catégories sociales, en l'occurrence, de pouvoir aller consulter un médecin dès la suspicion des signes afférés. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à vous de nous avoir ouvert votre porte pour nous parler de vos actions au sein de l'ONG ou de l'association Les Chirurgiens de l'Espoir. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous avez la possibilité, si vous êtes une association ou une organisation non gouvernementale, de nous appeler, de nous contacter via le numéro qui s'affiche en bas de votre écran ou sur notre page Facebook Canal 7, cette action. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur les antennes de Canal 7, votre chaîne panafricaine. À bientôt.